au pire de ces persécutions, que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. Ousmane Sonko n'est pas allé du dos de la cuillère pour dézinguer l'actuel président français Emmanuel Macron devant Jean-Luc Mélenchon. Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Le leader du PASTEF règle clairement ses comptes avec Emmanuel Macron qui, selon lui, l'aurait traité de terroriste. Je n'ignore pas que, pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeints sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Devant un Mélenchon qui a presque oublié son tire-bouchon dans cette salle chauffée par une jeunesse sénégalaise qui en veut visiblement à l'actuel locataire de l'Élysée. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens et singulièrement français s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. Ousmane Sonko va accélérer pour défoncer Macron à travers Mélenchon. On dirait qu'il les a vraiment mélangés tout en rappelant qu'il parle au nom du PASTEF et que la France et le Sénégal poursuivront leurs relations bilatérales. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment véritablement, variablement selon les époques et les contextes. Le Premier ministre va donc saisir l'occasion pour redéfinir clairement la nouvelle collaboration qu'il souhaite entre les deux pays. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Sonko et Diomaye Faye représentent donc aujourd'hui une posture de l'aile dure de l'Afrique qui durcit le ton face à l'élite française. Mélenchon, député français, leader de la France insoumise, acclamé comme une rockstar au moment de prendre la parole. J'ai ici à Dakar une liberté de parole qui me vaudrait peut-être d'être poursuivi pour apologie du terrorisme dans mon pays. Un peu comme un symbole d'une France presque indispensable dans les relations internationales. 7e puissance mondiale, même si Emmanuel Macron est caricaturé comme un faucon, mais Mélenchon ne fera pas faux bond à sa France. S'il est élu demain président de la République, ce sera la France d'abord. Et c'est tout normal pour Emmanuel Macron de défendre d'abord l'intérêt de la France partout où il va. Un peu comme pour dire que chacun défende ses intérêts d'abord. Ousmane Sonko n'a donc pas hésité à brandir les intérêts du Sénégal en reconnaissant que la France et le Sénégal sont deux pays qui entretiennent des relations depuis plus de 60 ans. Jean-Luc Mélenchon, député de la France insoumise, en a lui aussi profité pour régler ses comptes avec son ancien challenger à la course à l'Élysée, Nicolas Sarkozy. Et comme vous, j'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande si l'être africain était entré dans l'histoire au moment où peut-être lui allait en sortir. Et pas seulement lui politiquement, mais lui dans le sens de ce qu'il exprime. Et que même, on se met là de faire des leçons à la démographie africaine au moment où les Européens feraient mieux de se préoccuper des causes pour lesquelles ils sont aujourd'hui, dans cette génération, en deçà du seuil de reproduction de la société. Bref, que l'Europe va vieillissante avec à peine 25% de sa population de moins de 20 ans
tandis que chez vous, elle est de 50%. Le candidat de la France insoumise à la dernière élection présidentielle en France a clairement défendu le label de la langue française, en indiquant que l'Afrique est une sorte de garantie, notamment le Sénégal, qu'il a pour langue officielle. Si Sonko a pu laisser Mélenchon venir tenir de tels discours, c'est certainement parce que la France et le Sénégal ont encore une histoire commune. Les deux pays devront donc poursuivre leurs relations bilatérales redéfinies par le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko, élus démocratiquement par le peuple sénégalais.